On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Comédie Star, le gala spectacle d'humour au profit de la Fondation du Cégep. Mais d'abord, bonne nouvelle, puisque la rue Richelieu sera rouverte dans les prochains jours. Voilà une excellente nouvelle. Il y a déjà une première phase des travaux de la rue Richelieu qui est en partie, disons, complétée à tout le moins dans la mesure où les gens vont pouvoir recirculer en auto ou à pied là, facilement, disons, dans les prochaines semaines, le segment principalement entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Charles. C'est une entrevue un peu inusitée aujourd'hui parce que je vais d'abord vous présenter mes invités puis vous expliquer le contexte ensuite. D'abord, un résident et commerçant du centre-ville, Jean-Mathieu Bouchard. Salutations. Salut, Eric. Accompagné de Louis Poulain, qui est ingénieur chargé de projet à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je dis inusité parce que Jean-Mathieu me fait signe la semaine passée. Il dit, Éric, il dit souvent, on chiale, à tort ou à raison, parce que ça avance pas assez vite, parce que si, parce que ça. On casse du sucre sur le dos des fonctionnaires. Tu sais, c'est facile de chialer. Puis Jean-Mathieu, comme chialeur, il est pas pire des fois. Pas pire, quand même. Bon, je suis capable de peser les choses. T'sais. Mais il me dit, quand ça va bien, faut le dire, puis on le dit pas assez souvent. Fait que je veux que tu nous expliques pourquoi tu voulais, passer ce message-là, puis qu'on soit accompagné aussi d'un représentant de la ville pour parler plus de la technicalité des travaux. Bien, c'est ça. Je t'ai demandé de venir, puis en fait, je voulais pour féliciter les travailleurs, tous les acteurs du chantier, parce que comme tu as dit, j'habite et je travaille. J'étais là tous les matins à 7 heures. J'ai vu les gars, j'ai développé des relations, si on veut, avec eux autres. Et puis, c'est impressionnant, là. C'est de l'ouvrage. Puis, tu sais, ce que le citoyen voit, lui, c'est juste qu'il y a une couche d'asphalte qui a été mise, puis ça a pris 6 mois. Mais c'est pour ça que je voulais que Louis vienne pas pour s'expliquer, pour expliquer. Ouais. Parce que c'est sûr aussi, ces réseaux sociaux, surtout qu'on voit des photos, là, bon, le monde dit n'importe quoi. Il prend engager du monde qui arrive d'un temps. On est dans les temps. Il y a du monde, bon, on les félicitera pas, ils sont dans les temps. Mais Louis pourrait peut-être, en tout cas, ce que je pense, c'est que les temps sont quand même demandés très serrés. Puis je pense que de tout ce chantier-là, il y a une journée que les gars n'ont pas pu travailler parce que les pluies ont tombé le samedi. Heureusement, les grosses pluies. Puis c'est que tout le monde est tellement proactif là-dedans. Les gars, tu sais, à un moment donné, il y a eu un pépin un samedi. Kevin, tu sais, c'est ça, je veux remercier Kevin, Chantal, Nathalie, qui est la collègue à Louis. Tout le monde, Martin, qui travaille pour FNX, qui est surveillant de chantier. Tu sais, puis dans le fond, notre contact au commerçant, d'habitude, c'est Christopher. Puis tu pourrais demander à Christopher, je pense que je l'ai appelé une fois ou deux pour ça. Parce que ça allait bien, puis si j'avais des réponses, ben je jasais avec les gars, puis je les avais tout de suite. Tu sais, des fois, Quand on fait des travaux, Louis-Bastien, où ça impacte des résidents, mais dans ce cas-ci, ça impacte des commerçants. Puis on s'entend que le fameux walk-in demeure important pour certains d'entre eux. Exact. Il faut que les commerces restent accessibles. C'est une contrainte additionnelle. Mais en même temps, les travaux que vous aviez à faire étaient quand même assez majeurs. Au-delà de la couche d'asphalte, comme dit Jean-Mathieu, en dessous, il s'en est passé des affaires. Oui. Mon prénom, c'est Louis, je sais ça. Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Exactement, comme Jean-Mathieu l'explique, il n'y a pas juste une couche de pavage qu'on met. On met des infrastructures, égouts pluvial, égouts sanitaires, réseau d'eau potable. On sépare les réseaux parce qu'avant, sur la rue Richelieu, comme c'est le cas ici en face, c'est un réseau combiné. Donc, les eaux de pluie, toutes les eaux tombent dans ça, on traite ça. Mais là, on sépare les réseaux pour avoir un réseau pluvial séparé du réseau sanitaire. On met une nouvelle conduite d'aqueduc, plus grand diamètre, il risque d'avoir plus de demandes d'eau, etc. On met des services enfouis. Toutes les téléphonies, Bell, Vidéotron, Hydro-Québec, électricité, ça va tout être enfoui. Il n'y aura plus de poteaux, à part les lampadaires, évidemment. Ça, c'est tous des travaux qui se font avant de faire les travaux de surface. Puis ces travaux-là, on parle d'une conduite d'égout sanitaire, je pense, autour de 5-6 mètres de profondeur, là. Donc, on enlève, on excave la rue au complet pour tout faire ça. C'est des mois de préparation. C'est des mois de travaux. On a commencé, je crois, la rue Richelieu entre Saint-Jacques et Saint-Charles à partir du mois d'août, fin août, début septembre. Puis dans le calendrier qu'on avait cette année, en 2021, c'était prévu qu'on finisse en décembre. Pour pas finir les travaux, mais pour remettre la rue aux usagers. Puis c'est ça qui va arriver. Et vous êtes rentré dans les délais, là. Oui, c'est ça. Puis comme Jean-Mathieu le disait, les délais sont très serrés sur ce projet-là parce qu'on sait que les commerçants sont impactés. On fait tout notre possible pour conserver les accès, mais il faut comprendre que lorsqu'on creuse devant une porte de commerce, qui a juste seulement qu'une entrée, bien, c'est sûr qu'il va être impacté quelques heures, peut-être une demi-journée, une journée. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient des accès sur Champlain. Oui. Mais encore faut-il que le citoyen ou le client décide d'aller se stationner en arrière puis de faire le tour pour aller chez vous, là.
C'est souvent le cas C'est pour souvent chez le cas, nous. là. C'est sûr que moi, quand le monde réserve en ligne, je l'ai dit, ça passe par en arrière, tu sais. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que, tu sais, s'il y a des baisses de chiffres, là, c'est pas à cause du chantier. C'est le monde qui se met des restrictions à cause du chantier. On le voit, ces réseaux. Tu sais, au début, je te dirais, au début, quand ça a commencé, ça allait bien, il n'y avait pas trop de baisse. À un moment donné, avec le temps, moi, je me suis rendu compte, mettons, s'il pleuvait. Là, on avait moins. Il y a toujours eu moins de walk-in, c'est sûr, le monde marchait moins, même si c'était toujours super accessible, à part une journée ou deux, je me souviens que mouillé pas mal, là, puis là, il y en avait, là. Mais, tu sais, c'est après quelques semaines, à un moment donné, quand il s'est mis à faire plus froid, là, on voyait qu'il y avait moins de monde, peut-être qu'ils se disaient un peu moins de stationnement, ne voulaient pas marcher deux coins de rue. Il y a eu ça, mais ça reste que, tu sais, moi, honnêtement, mes clients, ils n'ont pas... J'ai pas eu un client qui a chialé. C'est plus, des fois, sont plus empathiques, tu sais, ça doit être difficile. Ben non, ça se passe bien, mais ils sont là. Il fallait circuler à pied une fois de temps en temps pour voir, la profondeur des travaux, la complexité des travaux. Puis la question que j'ai envie de poser, c'est avez-vous eu des mauvaises ou des bonnes surprises? Parce que des fois, quand on creuse, je comprends qu'on planifie, mais des fois, il peut y avoir des surprises. Là. On planifie tout ce qu'on peut planifier, on le fait. Autant l'accès au commerce, tout ça, c'est tout planifié. Quand on creuse, on s'attend à découvrir des choses. On savait qu'il y avait 2 conduites d'aqueduc parallèles sur la rue Richelieu. On savait qu'il y avait un égout combiné. On savait qu'il y avait des conduites en briques qui dataient de la fin du 19e siècle. On savait tout ça, mais on trouve quand même, il y a quand même des enjeux qu'on trouve, des conduites qui arrivent de nulle part, qu'on n'avait pas vues. On peut pas dire, on peut pas dire, bouchonner cette conduite-là, on n'aura plus besoin. On ne sait pas, parce que si on bouchonne cette conduite-là, par exemple, puis je sais pas, il y a une pluie ou... Là, ça risque de remonter dans les résidences. Ça fait qu'avant de bouchonner une conduite qu'on trouve par hasard, il faut savoir d'où elle vient. Sinon, on peut pas. On est pris avec ça. Ça fait que ça, des enjeux comme ça, il y en a plein. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise surprise quand vous trouvez ça? En réalité, je qualifierais ça de plus mauvaise que bonne. Plus mauvaise que bonne, OK. Idéalement, si on l'avait su avant, ça aurait été correct. Mais quand ça arrive dans le vieux Saint-Jean, on s'entend. Puis dans ce cas-là, ça a-tu un impact sur les délais? Ben oui et non. Ça peut retarder un peu, tout dépendant combien ça prend de temps pour qu'on la trouve. Des fois, on fait des tests de couleur, etc., pour savoir d'où est-ce que la source provient, etc. Mais oui, ça peut avoir un impact. Mais les travaux peuvent continuer en parallèle à ça, là. Mais ça reste qu'il faut conserver cette excavation-là ouverte plus longtemps, tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Et une bonne surprise, c'est quoi une bonne surprise? Une bonne surprise, c'est que quand on arrive sur le chantier, on fait nos travaux, puis c'est exactement comme les plans de C'est exactement comme on avait prévu. Ça, c'est une bonne Donc, surprise. c'est pas une surprise, finalement. Mais en même temps, quand on travaille avec des infrastructures qui datent là, de plusieurs dizaines d'années, là, c'est quand même une centaine d'années, ce qu'on avait en dessous. 1891, fin du 19e siècle, là, ce qu'on avait des en dessous. conduites Certaines en conduites. bois En briques. ou en briques? En briques, oui, c'est ça. Comme on faisait dans le temps des C'est pas Romains. toi qui avais géré le chantier. Non, c'était pas moi. Mais c'était connu déjà, on le ça. savait, ça, parce qu'on avait dans nos cartes interactives. Mais c'est sûr qu'avant ça, on n'avait pas d'idée s'il y avait des conduites en bois. Je me rappelle, quand on avait fait la 5e avenue à Iberville, je pense qu'il y avait des tuyaux de bois qu'on avait trouvés. Tu sais. C'est quand même, il faut se rappeler ça. Puis tu sais, je comprends l'impact sur les commerçants. Tu sais, on l'avait vécu un peu avec l'entrée nord ou l'entrée sud, là, avec Mannequin Piste, Trinquette et compagnie. Ou même si je remonte un peu plus loin, quand on a refait l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, tu sais, il y a eu un impact pour les commerçants. Donc, mais je suis persuadé qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière aujourd'hui pour dire, hey, il y a eu un impact sur les commerçants, mais des fois, il faut ce qu'il faut pour être capable d'améliorer. Bien, ça fait longtemps. Écoute, c'est un bien pour un mal pour un bien, mais ça fait longtemps que, tu sais, moi, étant expatrié, ça fait longtemps que je le sais, là, tu sais. Puis, quand j'ai fait, il n'y avait pas vraiment de porte officielle en arrière dans mon local. Je l'ai fait. Tu sais, c'était tout en prévision de ça. Fait que c'est sûr qu'on était préparé. C'est sûr que ça a été difficile. C'est sûr que c'est rushant. C'est sûr que je suis pas un dormeux le matin, mais, tu sais, il y avait quelque chose à tous les matins. Ça fait du bien, mais sérieusement, je suis content d'avoir vu ça. C'était impressionnant. Les gars, là, ils ont ça à cœur. C'était tout le temps la même gang. Écoute, leur dîner, c'est une demi-heure, puis il n'y a pas question que ça soit pour fumer le clope. Là. Ça appelle, puis ça roule, puis ça n'arrête pas. Là. Puis, à tous les matins, j'arrivais, les gars, « Hey, salut Jean-Marc! » nanana. Ça n'a pas de prix, ça. Là, même au début, je me souviens, on avait parlé, on a eu des meetings. On disait, on va essayer d'avoir une belle relation. J'imagine que c'était le mandat aussi, mais à nous aussi, pas arriver avec une brique et faire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Plutôt questionner. Puis je pense que ça s'est super bien passé. Exact. Il y a une bonne collaboration. Tous les gens sur le chantier, les travailleurs savent que l'échéancier est serré. Là.
Ça part du début, à partir du moment où est-ce qu'on prépare les plans de vie. Après ça, les rencontres avec les commerçants. Après ça, les travaux de chantier, le surveillant, l'entrepreneur. Mes collègues, Nathalie Bédard, qui travaille super fort, qui est près des Les commerçants, etc. Le surveillant, comme Jean-Mathieu disait, exactement. C'est un travail d'équipe, finalement. Là, on a mis une couche d'asphalte. Ouais. La Ville dit que techniquement, ça va rouvrir à la circulation automobile ce vendredi 10 décembre. Si tout va bien, j'imagine? Bien là, aujourd'hui, Il reste des tantôt, petites affaires à faire? bien, il y a une journée où, comme aujourd'hui, personne ne travaillait là, à cause Ouais, de la mais pluie. mouille, Parce que la c'est pluie, ça. comme telle, ça dérange plus que le fouet. Mais là, la pluie, le fouet, là, c'est... OK. Baillargeon a fini MSA, excusez, Ouais. ils ont fini, là, c'est Il les reste pas grand-chose, les là. conduites... Bien, il reste des conduits en fouet à faire encore sur le trottoir côté des commerces S. Il reste le petit passage entre le Bastos puis Chaussures Petit Roi. Il reste des travaux de pavage à faire des deux côtés de la rue, pavage Ouais. temporaire. Il reste de la signalisation à mettre pour la sécurité. OK. Il reste des éléments comme ça. C'est des éléments qui sont à faire, qui ne prennent pas des jours Ouais. et des jours, mais le plus gros qui reste à faire, c'est l'enfouissement de Puis là, conduits. évidemment, on comprend que la couche d'asphalte, c'est temporaire, là. Oui, c'est une couche temporaire. C'est une couche temporaire pour qu'on puisse remettre la circulation automobile puis l'accès au commerce. Exact. Mais ultimement, ça veut dire, parce que là, il y a encore des travaux à faire au niveau du... Parce qu'on dit qu'il n'y aura plus de fil électrique. Là, ils sont encore là, mais éventuellement, ils vont pouvoir, même en hiver, faire des travaux là-dessus. Le passage des fils électriques, c'est dépendant de Hydro-Québec. Théoriquement, il devrait être là en février-mars 2022. Donc, une fois que les fils électriques sont passés, après ça, on parle de raccordement. Il y a des rendez-vous qui se prennent avec les commerçants parce qu'on leur coupe l'électricité pendant 1 heure ou 2. Ça dépend des entrées électriques qu'ils ont chacun. Une fois que les raccordements sont faits, c'est après ça que là, chaque collaborateur, Bell, Vidéotron, viennent enlever leur fil en séquence. Ça, c'est des poteaux qui appartiennent à Bell. Donc, tout le monde vient enlever ses fils. Quand tout le monde a enlevé ses fils, là, les gens avertissent Bell. Là, venez enlever vos poteaux. Puis après ça, il reste encore des travaux à faire parce qu'après ça, où est-ce que les poteaux étaient, bien là, peut-être que la finition a été faite autour des poteaux. Il faut que l'entrepreneur revienne pour venir finir cette finition-là qui se fait autour Et là, à des poteaux. quel moment on va procéder à enlever l'asphalte qu'on a mis là, pour mettre le pavé final? Bien, le calendrier 2022, présentement, il n'est pas encore établi. On sait OK. que ce qu'il nous reste à faire, c'est par phasage, mais la séquence qu'on va utiliser n'est pas encore établie. On va en discuter pendant la période hivernale avec OK. des collègues, puis etc. Lorsque le pavage va être enlevé, je ne sais pas si ça va commencer en mai ou à l'automne, là. Bien là, on va enlever le pavage, on va refaire la structure de chaussée, la surface, parce que là, la structure est là, elle est bonne, mais la surface, il va falloir la reprofiler, si on veut, pour installer le pavé de béton. Parce que toute la rue Richelieu au complet, incluant les trottoirs, ça va être en pavé de béton. OK. En Donc, c'est drainage soit- inversé. OK. Donc, soit printemps ou peut-être automne, selon ce Ouais. qui va se passer. OK. L'entrepreneur débutera probablement pas ses travaux là, avant que le dégel soit fait, parce que c'est toujours des coûts supplémentaires pour lui. Mais en même temps, l'expérience qui vient de se terminer, disons, pour cet automne, est quand même un présage optimiste pour la section qu'on va faire ici éventuellement, là, dans l'autre section de la rue Richelieu. Oui, parce que je pense que tout a été bien coordonné, mais tu sais, je suis là aussi pour féliciter l'entrepreneur. Fait qu'on va souhaiter que c'est eux autres qui aient la job, la même gang. Là. En tout cas, je souhaite à tout le monde que Mais ça, c'est le jeu arrive. des appels d'offres, évidemment. Ouais, c'est Ouais, c'est ça, On contrôle exactement. pas ça. ouais. Plus bas soumissionnaire Puis, confort. tu sais, ce que Louis disait, tu sais, on va enlever le pavé, mais j'ai resté vraiment surpris à la dernière minute parce qu'il y a un géotextile à grandeur de la rue. À un moment donné, je les voyais, ils faisaient les trottoirs, mais il y a un géotextile qui est un comparable de compactage, je pense. Ben, en fait, il sépare la couche de fondation de l'infrastructure. OK. D'ailleurs, justement, tu sais, les gars, à un moment donné, ils savent, là, on a déjà vu des rouleaux qui passent en avant, puis on s'entend, on a tous des vieilles buildings, des vieux buildings, ça s'effrite. Ouais. Les gars, ils ont super fait attention à ça. C'est sûr que, bon, ça vide de temps en temps, mais on a déjà vu d'autres travaux qui, tu sais, les verres de vin tombent à terre. tu sais. Ils ont pris des bonnes précautions, oui, effectivement. Ouais. Donc, bravo encore une fois. Merci. Bonne continuation. Les gens vont être heureux de retrouver la circulation automobile, surtout ceux qui arrivent du Pont-Gouin, parce qu'ils vont être très heureux. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Restez avec nous au retour. On vous parle du spectacle Bénéfice de la Fondation du Cégep. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey et de football. Absolument, hockey adapté avec Karel Brassard et en deuxième partie, les Huskies, Marc Rémillard et Pat Chénard avec nous. Hey, des champions en studio. Ouais. Ne manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Plusieurs activités et bénéfices ont recommencé depuis les dernières semaines un peu partout sur le territoire. On sent que les organismes sont parfois un peu frileux, où on attend, où on n'est pas sûr, puis on se dit, ben là, est-ce que les mesures de la COVID vont changer? Est-ce qu'on y va pareil, quitte à annuler? C'est pas toujours simple, mais en même temps, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui vivent de ces activités sociales-là, notamment le cas de la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, et on reçoit sa directrice générale, Isabelle Prudhomme. Salutations. Bonjour, Éric. Bon, parce qu'il y a eu quand même, il y a quelques semaines, la soirée Prestige, qui, ceci dit, a bien été. Vraiment, vraiment. Là, ça a été un super succès pour la Fondation. On a quand même connu des enjeux. On a dû repousser de quelques semaines, mais on est vraiment contents. Là, on a eu un bon momentum. La soirée s'est super bien passée. Les mesures sanitaires ont toutes été appliquées. C'était une soirée merveilleuse. Les gens étaient heureux de se revoir, étaient très contents de participer à une activité bénéfice. Là, ça a été parfait sur toute la ligne. Bon. Comment ça se vit dans un organisme quand on organise justement des activités bénéfices? Puis là, bien, il faut se préparer pas 2 semaines d'avance, mais des mois d'avance. Puis là, on se dit, entre ce que je décide aujourd'hui puis le moment de mon événement, est-ce que je vais être capable de le tenir? C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Heureusement, pour nous, c'était pas notre première édition. C'est sûr que ça joue en notre faveur. Donc, on connaissait déjà la formule, puis c'est quelque chose qui était dans nos coffres. Là, c'était la formule « Les bulles s'éclatent ». Donc, on avait l'intention de la tenir, cette activité-là, en 2020. On l'a gardée, on l'a mis de côté. Puis, dès qu'on a pu la remettre de l'avant, on l'a fait. C'est sûr que ça bouscule aussi au niveau des ressources humaines. Il faut vraiment pédaler rapidement, mais les gens étaient au rendez-vous, donc ça a été quand même bien là, pour le réaliser. Les gens, ils sont au rendez-vous parce qu'en même temps, il y a de l'appétit pour avoir des activités sociales. Oui, vraiment. Bien, nous, on l'a vu, là, les gens étaient tellement contents d'être là. On discutait, tout le monde gardait son masque, mais ça s'est vraiment très bien passé. Puis les gens étaient très enthousiastes. Les billets se sont vendus là, en quelques semaines. Là. Parce que la nuance aussi, c'est qu'il y a eu quand même quelques tournois de golf, dont celui de la Fondation, qui se sont tenus, mais on est à l'extérieur. Oui. Dès qu'on tombe à l'intérieur, c'est un peu plus, contraignant, si on veut. Oui, bien, c'est plus délicat. Mais on suivait les mesures sanitaires au fur et à mesure parce que les mesures, ils changent. C'est ça qui était difficile aussi à gérer. Mais on avait comme notre comité qui veillait au grain, là, et on a suivi les mesures, on s'est adapté tout au long. Puis un des gros événements de l'année à la Fondation du Cégep depuis plusieurs années, c'est le spectacle d'humour Bénéfice, qui normalement se fait en janvier. Quoique là, cette année, on est plus le 23 février 2022. Ouais. Est-ce que là aussi, le délai d'1 mois s'explique par, disons, un remodelage du calendrier? Bien, pas dans ce cas-là. En fait, ça a toujours été soit en janvier, soit en février, notre spectacle. C'est juste qu'il faut s'arrimer vraiment avec le Théâtre des Deux-Rives, les spectacles qui sont à l'ASPEC et la compagnie là, avec laquelle on fait affaire, le Gala Comedy Star. Bon. Parlons justement du Théâtre des Deux-Rives, parce qu'eux aussi, ça a été compliqué. Il y a eu un bout où il n'y avait pas de spectacle, ou des spectacles virtuels, ou des spectacles qui ont été reportés et reportés et reportés. Ce qui fait que quand on arrive et on dit « Ouais, on veut tenir un événement », des dates de disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Non, exactement. Ça a été ça l'enjeu, en fait, pour nous cette année. Puis on n'a pas osé. Tu sais, d'habitude, on prévoit le spectacle à peu près 1 an et demi, 2 ans d'avance. Là, cette fois-ci, ça s'est fait en septembre. Donc, ça donne une idée. Là. Puis même, ça a été closé, là, ça a été réglé vraiment en octobre. Donc, c'était vraiment au niveau des dates, des enjeux. Les humoristes aussi, s'assurer que tout le monde était disponible, trouver le momentum. Mais on a lancé notre spectacle, là, puis ça va très bien. Donc, une fois qu'on trouve la date,
qu'il y a des humoristes de disponibles. Là, on fait « Yes! » Exactement. C'est sûr qu'on espère qu'il n'arrivera pas de catastrophe puis que le spectacle ne sera pas reporté, mais je suis certaine que ça n'arrivera pas. Mais Là, en tout même va temps, pour le les mieux. règles aussi dans les salles de spectacle ont changé. On est Oui. revenu à une pleine capacité, nonobstant le masque, là, mais on a une pleine capacité. Là. Exactement. Exactement. Là. Puis on était très contents parce qu'au début, quand on l'a lancé, on ne pensait pas que la salle elle serait à pleine capacité encore. Mais Puis là, ça c'est le aussi, cas. parce qu'encore une fois, quand on regarde les coûts d'un événement comme celui-ci, si on a 300-400 présences, C'est plus le difficile. bénéfice est moins là, disons. C'est ça, exactement. Puis là, ben en fait, c'est sûr qu'on a des précieux commanditaires là, qui sont toujours présents. Là, on a Kevin Despelteaux avec Décoration Bombardier, qui est le président d'honneur de l'événement. Tu sais, ça nous aide énormément à faire notre levée de fonds. Et là, ben on peut aller à une salle complète. Là, on a déjà 500 billets de vendus, donc ça va super bien. Mais ça, c'est assez hallucinant parce que dès la mise en vente du spectacle, il y a quoi, 3 semaines, un mois? Oui, peu oui. près? Oui, puis on a... Rapidement, il y a des billets qui se sont envolés d'une façon assez incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment notre record. Là. On a déjà battu tout ce qu'on a fait là, dans les 9 dernières éditions. En fait, on a vendu 400 billets en 4 jours. Là. Ça a été 400 billets en 4 jours. Oui, exactement. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Là. On pensait qu'il y avait une erreur dans le logiciel, je sais pas. Non. En fait, c'était beaucoup des entreprises. Puis on a été chanceux encore. Je pense qu'il y avait un momentum. C'était le bon temps pour certaines entreprises qui voulaient offrir des cadeaux à leurs employés. Donc, les billets souper-spectacle, là, ça s'est vendu là, à une vitesse fulgurante. Là. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Les billets réguliers aussi, là, on a plein de gens là, qui sont venus nous soutenir et qui ont acheté là, des billets. Là. C'est pas à coup de 2 billets que ça s'est vendu. Là. Le 23 février, c'est une quelle journée dans la semaine, C'est ça? un mercredi C'est soir. un mercredi. Oui. Donc, mercredi 23 février 2022, 20h au Théâtre des Deux Rives. Pourquoi on en parle maintenant? 1, parce qu'il y a beaucoup de billets de vendus. Mais 2, parce que c'est souvent une belle occasion pour des cadeaux de Noël. Absolument. C'est un très beau cadeau à offrir. C'est très accessible. Les gens ils peuvent aller l'acheter là, sur le site de l'Aspect à vosbillets.ca au coût de 49 $, du billet. Il y a des billets, il n'en reste pas beaucoup par contre. Là, on est, je pense, à 16 billets là, qui nous restent souper-spectacle. Ça, c'est au coût de 125 $. Puis, il faut passer vraiment à la fondation. Donc, billets souper-spectacle, ils peuvent aller à l'imprévu, au nautique ou aux Frères Moreau. OK. Donc, encore quelques billets forfait souper-spectacle. 16. Oui, oui. Dans quelques jours, il n'y en aura plus. Mais après ça, il va rester quand même 200-300 billets oui, à peu près absolument, de absolument. disponibles. Là. Oui. Jusqu'à concurrence de quoi? 850 à peu près? Oui, c'est ça, c'est 854 billets. Là, dans le fond, cette année, l'édition du Comedy Star va être animée par Pierre-Luc Pomerleau. Qui est-il? Pierre-Luc, c'est un humoriste qu'on connaît depuis plusieurs années, très intéressant. Il avait fait l'émission Les Jokers à l'époque là, pour les adeptes, là. Mais une personne très sympathique, vraiment, là, qui va réussir à faire de cette soirée-là un moment hilarant. Et parmi les humoristes qu'on va pouvoir voir, il y a Guillaume Pinault, Réal Bélan, Simon Delille, Mathieu Pepper et Philippe Audrey, La Rue Saint-Jean. Oui. Simon Delille, on me dit que c'est le one-man show de l'année. Là. Vraiment, je suis allée voir des capsules. Très drôle également. Guillaume Pinault, c'est mon coup de cœur personnel. Là. Je suis allée voir à plusieurs reprises, là, mais vraiment, ça va être une soirée hilarante, là, je vous le garantis. Plaisir assuré. Bon. Et un événement comme la soirée d'humour, bonhomme à l'an, quand on regarde les dernières années, ça peut rapporter à peu près combien pour la Fondation? Bien, on est dans les environs de 20 000 $ de profit net. Là, donc, une fois toutes les dépenses passées, là, on est environ à 20 000 $. Ça peut aller jusqu'à 25. Là, dans nos années records, je pense qu'on a fait 24 000 là, avec notre OK. Donc, c'est une spectacle. vingtaine de mille. Il y a l'apport des commanditaires là-dedans qui est hyper Absolument. important aussi. Mais quand même, c'est important comme activité bénéfice. Là. Oui, pour nous, oui, bien, c'est notre seconde. Là. Je dirais que la plus grosse, c'est vraiment notre tournoi de golf là, qui ramène le plus avec l'encan virtuel. La seconde, c'est notre spectacle. Et c'est presque équivalent là, avec la soirée Prestige. Et la soirée Prestige a rapporté combien? Hein? 25 000 $ de profit net. Quand même. Oui, non, on était vraiment super contents. Mais c'est vraiment pas évident, puis je leur ai dit, parce qu'on l'a vu quand les mesures se sont un peu allégées. Il y en a qui ont tenté leur chance avec des événements qui n'ont pas super bien fonctionné. Puis, vous savez, le principe, pour ceux qui font du bénévolat, on dit, ouais, OK, on a mis 20 des heures là-dedans pour finalement à quoi? Faire une coupe de 100 $.
le retour sur investissement n'est pas toujours là. Puis en même temps, les gens se démènent beaucoup pour ça. Puis il faut que ça rapporte quand même de façon substantielle. Là. Mais oui, oui. Puis il y a des ressources humaines qui travaillent, là, il y a du temps qui est mis là-dessus. Mais on a vraiment été comme choyés là, à la Fondation. Là. Le momentum, il semble nous suivre là, depuis un petit bout de temps. On a été les premiers à lancer notre tournoi de golf. Ça a été un méga succès. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Là. C'était un tournoi de golf quand même COVID. Là. C'était pas un souper en salle et tout ça, mais les gens ont vraiment apprécié la formule. Après ça, on a eu notre soirée prestige. Là aussi, on s'est adapté, mais on est arrivé au bon moment. Là, ça a bien fonctionné. Puis là, bien, ça semble être encore le cas là, pour le spectacle. On est vraiment contents. Et la Fondation du Cégep, elle fait quoi avec ces sous-là? En fait, un des premiers créneaux en ce moment, je vous dirais, c'est les bourses. Là. C'est sûr que notre vocation, elle a comme pas changé. Là. Ça fait toute partie de notre mission, mais on n'a pas travaillé à l'international là, depuis 2 ans, avec la pandémie. Les bourses, on a vraiment mis ça de l'avant l'année passée. On continue à œuvrer fortement là-dessus. Il y a l'aide financière aussi aux étudiants. Là. D'ailleurs, en ce moment, c'est la campagne Noël sans fin qui ressemble un peu à la guignolée pour les étudiants en difficulté du cégep. Puis quand on dit en difficulté, c'est vraiment en difficulté. Là. Ils ont des prêts et bourses. Déjà, pour se qualifier pour des prêts et bourses du gouvernement, ça veut tout dire pour nous. L'année passée, c'est 53 étudiants qu'on a soutenus avec la campagne Noël sans fin. Fin FAIM, en passant, si vous cherchez. Mais c'est ça. Donc, c'est un créneau très important. C'est sûr qu'on va acheter aussi du matériel, des équipements. C'est plus via des dons dédiés, par contre, là, mais on est positionné là-dessus. Et les équipes sportives, évidemment, là, on a 9 équipes. Pour nous, c'est très important. Les équipes sportives, le culturel, tout ce qui est parascolaire, tout ce qui peut bonifier l'expérience étudiante, là, on est vraiment là pour nos jeunes. Donc, si vous désirez soutenir l'éducation via la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, plusieurs activités dans l'année, notamment le Comédie Star, le spectacle bénéfice du 23 février, mercredi 23 février aux Deux-Rives, avec une brochette d'humoristes qu'on vous a nommé il y a quelques instants. Donc, si vous désirez acheter vos billets, faites-le rapidement parce que ça s'envole vite. On peut aller sur la page Facebook de la Fondation, le site web de la Fondation ou via le site de la SPEC pour le Théâtre des Deux-Rives, tout simplement. Isabelle Prudhomme, merci beaucoup. Merci à vous, Éric. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Si vous êtes propriétaire d'un chat ou d'un chien, c'est maintenant le moment de renouveler vos licences animales annuelles. Allez sur le site Internet de la Ville pour vous rediriger ou sinon directement sur le site de ProAnima. À demain. Bye-bye.